Pourquoi appeler ce spectacle Semilla? On a appelé ce spectacle Semilla parce que le point de départ du spectacle, c'est planter une graine. Et Semilla, ça veut dire Graine. En espagnol. Est-ce que vous avez fait... C'est la première fois que vous faites un spectacle ensemble ou c'est juste depuis toujours? C'est pas depuis toujours, mais on s'est rencontrés déjà avec un autre spectacle pour enfants. Et où est-ce qu'on faisait un petit peu d'acrobatie, mais pas autant. Et juste après cet spectacle, on a voulu nous créer notre spectacle à nous. Et c'est voilà, donc c'est notre deuxième spectacle. Oui. Donc ça fait quand même déjà 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Est-ce que ça a été dur pour faire un spectacle pour les tout petits? Et c'est pas dur parce que nous on se focalise sur les tout petits parce qu'on croit que c'est très important faire du théâtre à partir de tous les âges, en fait pour tous les âges. Et je sais pas, pour moi c'était pas dur spécialement. Non, en effet, notre pratique, elle est plutôt physique et on mélange un peu les arts du cirque, des portées acrobatiques comme tu as pu voir. Et les langues. Et les langues aussi, et la danse. Donc c'est un peu un langage hybride, surtout visuel. Et donc on s'est dit, tiens, avec ce matériel-là, on peut proposer une forme accessible à tous à partir de plus ou moins 2 ans. Donc toi, tu as vu le spectacle, tu as compris ce que tu as compris. Une personne plus âgée va comprendre ce qu'elle aura envie de comprendre et un plus petit va comprendre ce qu'il veut comprendre. Et donc pour nous, c'est pas compliqué de faire ça. C'est même essentiel pour nous de travailler pour la petite enfance. La chose qui est compliquée, c'est trouver l'idée et développer cette idée. Mais pas spécialement par rapport à les enfants, sinon par rapport à la création d'un spectacle. Et aussi, il faut rester attentif au rythme du spectacle et à la durée. Un enfant plus petit, il a moins de patience ou de tolérance à quelque chose de long, et nous aussi d'ailleurs. Mais du coup, nous, on peut peut-être se tenir un peu plus sagement qu'un enfant, une fois qu'il en a marre, il en a marre. Il faut que ça bouge. Voilà. Pourquoi faire un spectacle autour d'une plante? Pour moi, la plante, c'est la symbolique de la nature. Du coup, on voulait montrer qu'il faut prendre soin du vivant. Et du coup, voilà, c'est autour d'une plante parce que c'est une chose que nous, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe quand on plante une graine, tout le monde sait qu'il faut attendre. Et du coup, ça ramène un truc très concret pour raconter une histoire qui est peut-être beaucoup plus large. Non? Oui, parce que la plante, c'est la nature, comme vient de dire Sarah, c'est le vivant. Et quand une plante, elle grandit, c'est un peu une métaphore sur nous. D'accord? Au début, on est, la petite graine, elle est plantée. Ensuite, la graine, elle se développe, puis elle vient au monde. Et puis, il faut de la patience pour apprendre à marcher, à se développer, à parler, à grandir. Et donc, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et c'est important d'avoir un bon environnement, un bon terreau, c'est ça, pour que un contexte dans lequel ça favorise une croissance. Et la plante était un point de départ super symbolique et super facile à comprendre. Même pour le tout petit, planter une graine, c'est très concret. Et après, on peut partir dans le visuel, dans le poétique. Donc voilà, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de concret. Est-ce que vous vous êtes déjà cassé un membre dans un spectacle? Pas dans un spectacle, mais on s'est déjà fait mal. On n'a jamais dû arrêter de jouer sur scène pour ça, pendant les spectacles. Après, il faut savoir que les blessures dans le quotidien du travail physique, elles existent. Alors ce ne sont pas des accidents, on ne gère pas et on se casse une jambe ou un bras en faisant une mauvaise chute, parce que justement le travail du corps, il passe par beaucoup de discipline, par beaucoup d'entraînement, de répétition, et de pouvoir mettre les mouvements sur scène, acrobatiques ou techniques, qu'on sait qu'on va gérer de toute façon, et que s'il y a un petit souci, ça ne va pas arriver jusqu'à l'accident, tu vois. Mais ça nous arrive de nous blesser, de devoir aller en rééducation, de devoir se soigner et de prendre soin de nous. Voilà. Alors pour la petite anecdote, l'année passée, à ce moment-là, on était en Pologne et on jouait dans une salle beaucoup plus basse
Et il y avait des enceintes dans les plafonds. Et alors, quand on a monté à faire les mains à main, vous avez vu la position, j'avais les pieds en l'air et j'ai tapé très fort. Et en fait, je pense que je me suis fissuré un orteil. Il était tout mauve. Ouais, tout gonflé, il était vraiment pas chouette. Pas si le lendemain on allait pouvoir jouer. On a quand même fini la représentation et joué le lendemain, mais j'ai eu mon pied mauve pendant quelques mois. C'était pas chouette. Donc peut-être je me suis cassé quelque chose sur scène.